c'est un mythe courant de penser que les gens sont soit riches, soit non. Au contraire, il existe plusieurs types de personnes fortunées ayant des caractéristiques et des modes de vie différents. Tout d'abord, il y a les Kardashian, Drake, Beyoncé, Cristiano Ronaldo et d'autres stars célèbres qui ont réussi à acquérir leur richesse grâce à leur talent. Ensuite, il y a des gens comme Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, qui ont gagné leur fortune grâce à un travail acharné, une pensée novatrice et la technologie. Enfin, certains comme Walton, Mars et Koch ont accumulé leur vaste fortune grâce à des entreprises familiales. Ensuite, il y a les Rothschild, la famille la plus riche du monde. En effet, ils sont dans une catégorie à part, et personne ne peut même s'approcher de leur richesse colossale. Leur immense fortune a inspiré des centaines, voire des milliers, de théories du complot. La richesse des Rothschild est la richesse du monde. La richesse du monde inclut la richesse de ceux qui ont la richesse du monde et la richesse de ceux qui ont la richesse du monde. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de théoriciens du complot qui soutiennent avec force que les Rothschild contrôlent le monde. Les Rothschild n'ont pas toujours été entourés de luxe et de richesse. Leur histoire a un début humble. Ils pensaient que toute richesse et richesse pouvaient être atteintes et que la richesse était produite par le cinéma. C'est exact, ils n'étaient pas les seuls à savoir que la richesse et la fortune existaient au Moyen-Âge, lorsqu'ils vivaient dans le ghetto juif de la ville allemande de Francfort. Le nom de famille provient de leur maison ancestrale. À l'époque, les maisons n'étaient pas désignées par des numéros, mais par des symboles au-dessus de la porte. La maison Rothschild avait un bouclier rouge, qui en allemand, avec l'ancienne orthographe, est Rothschild. En 1769, le patriarche Rothschild, Meyer Amschel Rothschild, a été embauché par le prince héritier Wilhelm de Hesse. Une fois que le jeune prince est arrivé au pouvoir en 1785, il a nommé Meyer pour gérer les finances de son royaume en tant que juif de cour. Bien qu'une telle position soit très offensante aujourd'hui, à cette époque, c'était l'un des plus grands honneurs qu'une personne juive pouvait avoir dans une Europe dominée par les catholiques. Chaque aristocrate fortuné avait un juif de cour à qui il confiait la gestion de son argent. La Bible interdisait de prêter de l'argent en échange de profit. Bien que la plupart des aristocrates aient une boussole morale semblable à celle d'un chimpanzé ivre dans un bordel, ils devaient préserver leur apparence d'obéissance à Dieu. Sinon, ils risquèrent de perdre non seulement le respect de leur père, mais aussi leurs terres et leurs richesses. De nombreux juifs, à l'instar des Rothschild, ont vu cela comme une opportunité pour amasser d'immenses richesses. Avec l'argent qu'il a gagné, Meyer a rapidement réussi à ouvrir une banque et a envoyé son fils Nathan à Londres. Cela a aidé Meyer à transférer la fortune de Wilhelm à Londres. L'argent qu'il a gagné a suffi à payer les funérailles de sa famille. Quand et combien d'argent ont-ils pris verticalement? Vous pouvez le lire ici. Après les guerres napoléoniennes, les 4 autres fils de Meyer, Abdeder Anxiety, ont ouvert d'autres banques à Paris, Naples et Vienne. Ils ont principalement aidé les aristocrates en temps de crise financière. Ils prêtaient des sommes énormes aux pays où ils avaient un capital financier, en échange d'intérêts généreux en temps de guerre ou lorsque des pays entiers étaient au bord de la faillite. Ainsi, il s'est avéré que les Rothschild finançaient et profitaient de chaque guerre au cours du 19e siècle en Europe. Et croyez-moi, il n'y avait pas de pénurie. Financer les deux côtés d'un conflit, provoquant la dévastation et la misère, n'est pas la définition de l'éthique à mon humble avis, mais personne ne peut contester le résultat. Aujourd'hui, la vaste fortune des Rothschild est le sujet de tout autant de mythes qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Certaines sources affirment que la famille la plus riche possède environ 500 billions de dollars américains. Cependant, cela est non seulement difficile à croire, mais pratiquement impossible, car la totalité du capital mondial est estimée à environ 1 à 2 quadrillions. Ainsi, une famille contrôlant un quart à la moitié de l'argent mondial est au-delà de l'entendement. La plupart des sources estiment leur richesse à environ 500 milliards à 1 billion de dollars américains. C'est environ 2 à 4 fois plus que la personne la plus riche suivante, Elon Musk. Bien que la principale source de la fortune des Rothschild soit leur banque, au fil des ans, ils se sont diversifiés dans l'exploitation minière, le transport, l'immobilier, l'art et les actions. Ils ont une participation minoritaire dans le canal de Suez.
Et la légende dit qu'ils détiennent 30% des actions de toutes les grandes banques du monde. Bien que je doute fortement de cette dernière affirmation, les Rothschild ne semblent certainement pas destinés à quitter le monde. Ils ne vont pas être les seuls à être laissés avec une part de 30% de la richesse mondiale. Le mode de vie des Rothschild est enveloppé de mystères. Ils sont experts dans la dissimulation à la fois de leur véritable fortune, qui pourrait être plus grande que celle de tout l'hémisphère sud, et de leur vie personnelle. Néanmoins, de temps en temps, nous pouvons entrevoir la vie extravagante qu'ils mènent derrière des portes closes. Contrairement à de nombreuses stars de la pop, les Rothschild ne gaspillent pas leur argent dans des objets tape à l'œil et fantaisistes qui ont peu de valeur d'investissement. La plupart de leurs achats ont une seule tâche, leur rapporter plus d'argent au fil du temps. Ils possèdent une vaste collection d'art et sont l'un des plus importants contributeurs au musée d'art du monde entier. Par exemple, entre autres choses, ils ont fait don de la coupe Lycurgue du XIe siècle, d'une valeur de 40 000 $ au British Museum. Pendant l'occupation nazie de la France, environ 3500 œuvres d'art ont été prises aux Rothschild. Les Rothschild ont été les premiers à avoir une collection d'art. Et les Rothschild ont été les premiers à avoir une collection d'art. Les Rothschild ont été les premiers à avoir une collection d'art. Les Rothschild ont été les premiers à avoir une collection d'art. Y compris d'énormes installations que nous verrons dans un instant. Ces terres ont été le lieu de luttes intenses qui ont abouti à l'effondrement de l'élite et à l'influence d'HBO. 006, barres d'or. Des tonnes et des tonnes d'entre elles. Récemment, Jacob Rothschild a échangé des montants massifs de livres sterling britanniques et de dollars américains contre de l'or, ce que de nombreux experts financiers interprètent comme inquiétant pour les économies occidentales. Actuellement, environ 8% des avoirs de Jacob sont en or. Les Rothschild possèdent probablement l'un des portefeuilles immobiliers les plus étendus au monde, avec des manoirs, des domaines, des châteaux et des villas des États-Unis à Israël. Leur propriété pourrait en faire l'envie de n'importe quelle famille royale. Ils ont plus de 13 manoirs somptueux rien qu'à Buckinghamshire, chacun valant bien plus de 10 millions de dollars. Le manoir de Dunn est probablement leur joyau de la couronne, ouvert au public. Plus de 450 000 personnes visitent cette demeure somptueuse pour jeter un coup d'œil sur le monde. On estime que la famille possède pour 20 à 25 milliards de dollars de biens immobiliers dans le monde entier. Récemment, la famille a vendu un terrain aussi vaste que Manhattan en Autriche pour la somme de 112 millions de dollars. Bien sûr, certaines dépenses de luxe ne sont pas exactement des investissements. Par exemple, Nat Rothschild a acheté un yacht de luxe. La réputation de Bitwinac augmenta de la dame possédée à la propriétaire immobilière le mois suivant à 16 New York. Il n'y a qu'un seul temps russe, et le nom que vous connaissez peut-être signifie quelque chose de similaire. Plusieurs millions, ou 1 million d'importance. Plus d'1 million de millions. Il y a aussi 3 ensembles DL, de dollars. Le Bombardier Global 6000 est l'un des avions les plus chers sur le marché et peut accueillir jusqu'à 14 passagers dans un cadre ultra luxueux. Les achats de Nat, cependant, s'estompent par rapport aux achats extravagants de son arrière-grand-oncle. Walter Rothschild reste l'un des Rothschild les plus économes à ce jour. Avec sa passion pour la zoologie, il a dépensé des sommes énormes pour l'achat d'animaux exotiques tels qu'une tortue géante, des centaines d'oiseaux et même des zèbres. Le milliardaire excentrique a dressé 3 zèbres pour tirer sa voiture à travers Londres. Walter a établi la plus grande collection de spécimens que le monde ait jamais vue. Il a vendu sa collection d'oiseaux à l'American Museum of Natural History de New York à la fin de sa vie. Après sa mort, le reste de sa collection phénoménale a été donné au National Museum of Natural History des États-Unis. La collection a été vendue au National Museum of Natural History des États-Unis en 1927 et a été également donnée au Natural History Museum. Ce qui est arrivé aux zèbres, je n'en ai aucune idée, bien que je suppose qu'ils sont morts d'embarras bien avant Walter. Les Rothschild sont surtout connus pour les conspirations qu'ils ont inspirées dès le XVIIIe siècle. Leur immense richesse est responsable de nombreux mythes antisémites de cette période, tels que la prétention que les Juifs contrôlaient l'argent du monde. La famille est associée à l'Illuminati, au Nouvel Ordre mondial, aux lézards en 5 dimensions qui contrôlent le monde, et à des dizaines et des dizaines d'autres théories insensées.
En réalité, les Rothschild ne sont qu'une immense famille de personnes riches qui tentent d'éviter la curiosité du public et préfèrent vivre leur vie luxueuse en privé. Quelle est la théorie du complot Rothschild la plus folle que vous ayez jamais entendue? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder et je vous verrai la prochaine fois.